Salut! Écoutez, aujourd'hui je voulais vraiment vous parler de Marie et la fleur de la sorcière. J'avais dit dans une précédente vidéo, j'en avais déjà parlé, que je voulais vraiment le voir. Et du coup aujourd'hui je vous en parle. C'est parti. Je l'ai vu semaine dernière. J'avais pas pu le voir le jour de sa sortie. C'est ce que je comptais faire, mais en fait il y a eu un problème au cinéma. Je crois un problème d'électricité. Et du coup ils ont fermé le cinéma à genre 17h. Donc j'ai pas compris. Du coup j'ai dû reporter la vision de Marie la fleur de la sorcière un peu plus tard. Et ça m'énerve. On va le mettre là, voilà. Et finalement je l'ai vu il y a peut-être une petite semaine. Mais pas plus, promis. Et ça aussi, ça m'énerve maintenant. Oh là là, il y a des trucs aujourd'hui. Bref. Alors, je l'ai vu. Je l'ai trouvé génial. Je l'ai trouvé trop bien. Super recherché. Je vais essayer de pas trop vous en dire pour pas que vous soyez spoilés, quoi, non plus. Mais c'est l'histoire de Marie qui vient d'emménager chez sa tante. En attendant que ses parents la rejoignent, parce que l'école va commencer avant et que les parents travaillent apparemment. Et elle est un peu toute seule et comment vous dire, elle essaie un petit peu de, comment on peut dire, de s'ancrer dans sa nouvelle vie. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, de s'adapter, voilà. Et en fait, elle est un peu maladroite, Marie. Donc du coup, elle veut aider sa tante et elle veut aussi aider la servante et amie de sa tante pour faire des repas, pour amener, j'en sais rien, une tasse de thé ou n'importe quoi. Mais elle est très vite maladroite à tout faire tomber, enfin voilà. Et sa tante et cette servante-là s'en rendent compte. Et du coup, bah, elles osent pas trop lui donner une tâche à faire, quoi. Du coup, Marie s'ennuie beaucoup. Et c'est avec cette histoire dans la continuité que, comme elle est à la campagne, elle se promène et elle trouve la fleur de la sorcière. Donc après ça, je vais plus vous raconter l'histoire parce que je vous donne juste l'introduction pour vous faire une petite mise en haleine. Mais en fait, je la trouve magnifique ce personnage et je la trouve géniale. Elle est rousse, j'adore les roux. Elle est vraiment, elle est, je sais pas, elle est toute belle quoi. Et puis elle me fait penser à une de mes sœurs qui s'appelle Marie aussi, mais juste par rapport au prénom, ça fait la référence, du coup ça me donne envie. Et j'ai ma deuxième sœur qui est rousse. Et comme elle est rousse, enfin voilà, c'est rigolo, c'est mignon. Mais pas le fait qu'elles sont maladroites, hein, elles le sont pas du tout, donc ça n'a rien à voir, mais c'était juste des petits points communs comme ça. Et ça me donnait trop envie de voir cet anime. C'est du studio Ponok. Alors j'avais pas très bien compris la dernière fois. En fait, le studio Ponok, de ce que j'ai compris, euh, ceux qui se sont mis en partenariat, on va dire, avec eux, c'est des anciens employés, je sais pas si on peut dire comme ça, de Studio Ghibli, voilà. Et c'est pour ça que ça ressemble énormément au travail que peut faire Miyazaki ou ces choses-là. J'ai trouvé les dessins, je les trouve magnifiques, c'est trop bien fait, on sent qu'il y a du travail derrière. Au niveau du scénario, pareil, je ne savais pas comment ça allait finir. Il y a des fois où justement je sais dès le début comment ça va finir, mais j'aime quand même. Mais là voilà, surprise totale. Euh, c'est une très belle histoire. Marie, elle va essayer de ne pas être seule, de se faire des amis, et en même temps, dès qu'on lui fait un petit reproche, elle part au quart de tour. Dès qu'on se moque un petit peu de ses cheveux, la pauvre, c'est son gros complexe, du coup, elle part comme direct. Elle le prend très mal, elle est assez vive, donc faut s'adapter à son petit caractère et je trouve qu'elle est trop bien. Euh, les créatures aussi, les animaux, la végétation, les arbres, tout ce qui est paysage, je trouve les dessins trop jolis, très bien faits et c'est vraiment un film d'animation à aller voir, petit comme grand, parce qu'il y a des choses que les petits ne comprendront pas et les grands verront aussi, quand je dis les grands c'est les adultes, hein, voilà, qui verront et ça peut plaire vraiment à tout le monde. C'est à voir au moins une fois quand même. Hein. Moi, je pense que je ne le verrai pas qu'une fois, mais vous commencez à me connaître. Mais oui, il est vraiment super. Très bien fait. Il y a des petits... Enfin, après, je sais pas si c'était fait exprès, mais il y a des petits passages où des personnages ou d'autres qui ressemblent à d'autres. Je sais pas comment vous dire. Euh,
mais j'ai pas d'exemple. Et puis en plus, j'ai trop peur de trop vous en dire, donc du coup, je vais rester assez vague. Mais il y a certains personnages ou des animaux qui me font penser à d'autres persos et d'autres animaux des studios Ghibli. Alors pour moi, ça me fait pas un mauvais clin d'œil du genre oh ils savaient pas qui inventer donc du coup ils ont repris des autres. Pas du tout. Moi en fait ça m'a fait comme un bon clin d'œil au studio Ghibli et ça m'a beaucoup plu. Voilà. Ben écoutez, c'était tout. Je vais pas en dire plus, je vous souhaite juste de le voir, il est vraiment génial. Vous allez adorer. Enfin, en tout cas, je pense. Je peux pas parler trop à votre place non plus. Voilà, voilà. Ben, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous avez vu vous aussi Marie et la fleur de la sorcière. Si vous avez vu aussi d'autres animés des studios Ghibli ou autres que vous voulez me conseiller pardon, et que vous voulez peut-être que je commente aussi, parce que peut-être je suis pas très très forte dans ce domaine, mais si vous voulez mon avis, il n'y a pas de souci. Je vous fais à tous de très très gros bisous et on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Salut!